Regardez bien cette scène incroyable. Elle est en train d'uriner dans la nourriture de son mari, persuadée qu'elle est en train de l'envoûter. Mais sans le savoir, elle est en réalité en train de l'empoisonner. Suivez la vidéo du début jusqu'à la fin pour bien comprendre ce qui s'est passé ensuite. Cette femme aime son mari plus que tout. Elle voulait qu'il l'aime à la folie, qu'il soit totalement sous son charme. Prête à tout pour y arriver, elle a suivi les conseils d'un marabout. Ce dernier lui a donné une eau magique à mélanger dans la nourriture de son mari, mais il lui a aussi demandé d'y ajouter son urine. Et elle l'a fait, sans hésiter. Après avoir tout préparé, elle appelle son mari. « Chérie, chérie, viens manger. Ta nourriture est prête. » Son mari arrive, complètement épuisé. Elle insiste. « Ah chérie, je t'appelais depuis tout à l'heure. Viens manger, c'est prêt. » Son mari, reconnaissant, lui dit. « Mon amour ?» Elle répond. « Oui, bébé ?» Il continue. « J'ai vraiment faim, et toi, tu ne veux pas manger ?» Elle hésite. « Bon, j'ai pas trop envie. » L'homme trouve ça étrange. « Pourquoi ?» Elle répond. « J'ai pas faim, mange, mange, bébé, mange. » Son mari commence à se poser des questions. Pourquoi refuse-t-elle de manger avec lui? Il lui demande encore. « Tu es sûr que tout va bien ?» Elle répond rapidement. « Oui, oui, je vais bien. » Mais son attitude est louche. Alors il propose de lui donner une cuillère pour goûter elle aussi. Et là, elle panique. « Non, non. Mange, mange ta nourriture. » Mais pourquoi refuse-t-elle de goûter? Que va-t-il se passer ensuite? Regardez bien à quel point cet homme est ignorant de ce qui se passe. Une fois encore, il insiste. « Mange avec moi. » Mais la femme refuse toujours. « Je n'ai vraiment pas envie de manger. Cette nourriture, je l'ai préparée spécialement pour toi, mon amour. » Malgré toutes les fois où son mari lui demande de goûter, elle refuse catégoriquement. Elle fait tout pour qu'il finisse l'assiette sans se poser de questions. L'homme commence à s'énerver. « Ça suffit. Mange aussi. » Mais la femme insiste encore. « Non, termine cette nourriture, elle est spécialement pour toi. » Regardez maintenant. Elle lui tend un verre d'eau. Mais ce n'est pas une simple eau, c'est celle préparée par le marabout. Elle continue à forcer son mari à finir toute la nourriture. Et voilà, il s'étouffe. Le poison commence à faire effet. Son mari est en train de souffrir. Son souffle est court, sa gorge est nouée. Elle parle vite, trop vite, comme si le temps lui échappait, comme si chaque seconde emportait un peu plus son espoir. Son cœur bat à tout rompre, et une seule pensée l'obsède, elle ne voulait pas ça. Elle désirait simplement retrouver l'amour de son mari, sentir à nouveau son regard brûler pour elle comme autrefois. Elle ne cherchait ni à lui faire du mal ni à mettre sa vie en danger. Quand le marabout lui donna cette eau, elle ne douta pas une seconde. Il lui avait promis que tout irait bien, que son mari tomberait éperdument amoureux d'elle et ne verrait plus qu'elle. Elle l'a cru, elle voulait y croire. Mais maintenant, il est là, devant elle, suffocant, luttant contre un mal invisible qu'elle a elle-même provoqué. Son corps se raidit, et il s'accroche à sa gorge comme pour arracher l'air qui refuse d'entrer. Et elle, impuissante, ne peut rien faire. La panique la submerge. Il doit bien exister une solution, un antidote, quelque chose pour annuler ce cauchemar. Mais une peur sourde s'installe en elle, et s'il n'y avait pas de remède? Elle souhaiterait remonter le temps, effacer cette erreur, choisir un autre chemin. Elle aurait préféré qu'il l'aime naturellement, sans artifice ni rituel. Mais il est trop tard pour les regrets. Son seul désir, désormais, c'est qu'il survive. Peu importe s'il l'aime ou non, ou même s'il finit par la quitter. Elle ne veut pas perdre l'homme qu'elle aime, pas comme ça. Prise de panique, la femme attrape immédiatement son téléphone et appelle le marabout. « Allô, allô. Marabout, qu'est-ce que tu m'as donné? Qu'est-ce que tu as mis dans l'eau? C'est quoi cette eau que tu m'as donnée? Je veux comprendre. » Elle panique de plus en plus. « Marabout, regarde ce qui se passe. Ce n'est pas amusant, je te dis. Mon mari est allongé par terre. Il est en train de mourir. Marabout, calme. Ma chérie. » Femme, en larmes. « Marabout, regarde. Regarde mon homme. C'est mon mari. Je t'ai dit qu'on est ensemble depuis 8 ans. Il ne peut pas partir comme ça. Si tu as fait une erreur, viens corriger ça. Regardez-la bien. Regardez comment elle a peur de perdre son mari. Mais à quoi bon maintenant? Le mal est déjà fait. Une leçon à retenir. Laissez toujours l'amour venir naturellement à vous. Ne forcez jamais l'amour.
Peu importe à quel point vous aimez quelqu'un, il doit vous désirer naturellement. Morale. Cette histoire nous montre que l'amour ne se force jamais. Non seulement la femme a voulu manipuler les sentiments de son mari, mais le marabout, avec ses intentions cachées de se mettre en couple avec elle, a amplifié cette tragédie. L'amour véritable ne peut être construit sur des manipulations ni sur des mensonges. Laissez-le venir naturellement, sans artifice. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires et leçons sur la vie et l'amour.